Bonjour, c'est votre frère Grâce Awas. J'aimerais un peu partager une toute petite pensée qui m'est montée dans le cœur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir, il m'est resté combien de temps à vivre dans ce monde? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à penser, à avoir ce genre de pensée? Lorsque j'avais fêté mon anniversaire de 25 ans il y a quelques années de cela, je me suis dit, mon Dieu, il me reste combien de temps à vivre? Et du coup, j'ai commencé à faire des calculs, surtout que la Bible nous dit dans Psaume, Seigneur, aide-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. J'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, Seigneur, 25 ans déjà passé. Et je me suis rendu compte que je suis resté d'abord avec 25 ans où j'essayais vraiment trop actif, en train de travailler, de faire des grandes choses. Parce qu'au moins là, jusqu'à 50 ans, j'aurai au moins la force. Mais dépasser 50 ans, vous commencerez déjà à préparer votre vieillesse. Sans oublier que n'importe quand, Dieu peut venir vous prendre. Maintenant, je vous pose la question. Vous pouvez avoir 18 ans. Il vous reste encore combien d'années? Parce que souvenez-vous, le monde ici ne nous appartient pas. Le monde ici ne nous appartient pas. Comme le pasteur Marcelo disait, après le décès de sa femme, il a toujours l'habitude de dire, ma femme avait tout, des maisons, des sacs à main de luxe, mais il les a laissés. Et puis il a conclu en disant, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Mais la seule chose qui nous reste, c'est notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est en nous. C'est ça l'assurance. Vous pouvez avoir 30 ans aujourd'hui. Dites-vous que c'est dans 20 ans où vous pouvez travailler en étant fort. Dépasser, à partir de 50 ans, vous commencez déjà à préparer la vie des autres et à préparer votre retraite ou votre mort. Parce qu'à partir de 50 ans, il vous reste encore, je ne sais pas, vous pouvez avoir le bonus d'aller jusqu'à 70, 75. À partir de 80, là, vous n'aurez même plus la force. Là, vous serez seulement en train de vous reposer et attendre la mort. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Pourquoi s'enorgueillir dans ce monde? Pourquoi se taper la poitrine? Si la vie que nous menons, c'est juste pour un temps. Nous devons beaucoup plus nous investir dans l'éternité, plutôt que nous investir dans l'histoire de ce monde. On peut avoir des projets d'avoir des grandes maisons, c'est très bien. On peut avoir le projet d'avoir des beaux véhicules, c'est très bien. Mais après la mort, ces histoires resteront. Je ne suis pas contre toutes ces belles choses. D'ailleurs, moi, je travaille pour ça. Pour avoir des belles maisons, des belles voitures, c'est très bien. J'aime aussi passer par cette vie. Néanmoins, tout, justement pour m'aider à conserver ma foi en Jésus-Christ. Si je peux avoir le véhicule, que ces véhicules servent à garder ma foi et dans ma marche avec Jésus-Christ. Si je dois avoir une maison, ma maison doit glorifier l'Éternel. Tout ce que je peux faire dans ce monde doit glorifier l'Éternel. Rien de ce qu'on puisse faire dans ce monde ne peut pas être pour nous écarter de l'Éternel, mais plutôt nous aider à garder notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte en ces moments. Si vous faites des projets pour votre vie charnelle, priorisez aussi la vie spirituelle. Parce que ce que vous faites, c'est pour un temps. Mais le projet pour la vie, pour votre spiritualité, ça c'est pour l'éternité. Préparez votre vie sur terre, préparez aussi votre éternité. Le travail, on en veut. Et on a besoin de travailler, de gagner beaucoup d'argent. Mais rien n'est plus important que notre foi. Parce qu'avec notre foi, ça nous prépare vers l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur.
ceux qui sont dans les tombes aujourd'hui, ils avaient aussi ce genre de pensée. Ils étaient comme vous. Ils avaient des projets. Quand je pars souvent dans des cimetières, je vois à chacun, il y a la date de naissance et la date de décès. On inscrit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez une date de naissance, pensez qu'il y a aussi votre date de décès. Il faut s'investir dans le spiritualisme. C'est très capital. Faute de quoi, bien aimé dans le Seigneur, vous risquez de passer votre éternité dans le malheur. Donc, il y a deux choix, selon ce que vous préparez votre vie spirituelle. Passer une éternité dans le bonheur et passer une éternité dans le malheur. Et la seule manière de passer son éternité dans le bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. Il n'y a pas de formule. Pour avoir une vie éternelle, heureuse, il suffit juste de croire en Jésus-Christ comme Seigneur sauveur et vous aurez tout. Mais si vous dites non, moi, je veux des véhicules, je veux des maisons, ok, c'est bien. On en veut aussi. Mais tout ça, justement pour nous aider. Parce que tout ça, on va laisser ça ici. Des belles maisons, des belles véhicules, on va les laisser ici. Et on va finir dans les coffres et enterrer sur un trou là qui n'est même pas le 1/7 des dimensions de terre que tu as acheté dans ce monde. Bien-aimé, réfléchis. Merci.